Salut! C'est l'heure de la troisième vidéo de notre série sur les 36 cordes sensibles des Québécois. Quoi? T'as pas vu les deux premières? Wow! Rends-toi sur mon groupe Facebook Le Monde à Jojo, puis dans l'onglet À la une, tu vas trouver les deux premières vidéos. On se revoit quand ça va être fait. C'est fait? Good! Je disais donc, c'est la troisième vidéo de notre série sur les 36 cordes sensibles des Québécois. La semaine passée, on a parlé de notre corde terrienne. Puis cette semaine, c'est notre corde minoritaire qui nous intéresse. Mais comme c'est une corde qui a beaucoup évolué au cours des dernières années, on va la décortiquer en deux parties. Vous êtes prêts? C'est parti! Ah, cette chère corde minoritaire. Clairement pas notre corde la plus glamour. Tu sais, quand ça fait depuis 1763 qu'on vit en répétant que c'est pas de notre faute. En 1976, notre complexe d'infériorité n'était qu'une note qui vibrait en majeur. Sauf que, à force d'avoir été lacérée, notre écorce s'est écorchée. Notre corde minoritaire a fini par devenir complexée. Puis s'il y a une corde qui exacerbe notre logique paradoxale, c'est bien celle-là, en commençant par la première note. Jusqu'aux années 90, les Québécois faisaient ce que l'on appelait de l'économie de bas de laine. Encore aujourd'hui, des matelas bourrés d'argent sont découverts. Puis, sans crier gare, nous avons fait un 180 degrés vers le mercantilisme. On aurait pu croire que le scandale de Norbourg aurait refroidi nos ardeurs mercantiles, mais heureusement, notre note de la finasserie a bien inspiré nos gouvernements ce jour-là. Investissement Canada avait fait des profits records dans les mêmes temps. Le gouvernement a vite fait de rassurer les Québécois. Notre note mercantile vibre maintenant allègrement. Un mercantiliste qui fait d'ailleurs trop souvent chanter la prochaine note en majeur. Au Québec, si tu as du succès, faut surtout pas avoir de malchance. Si tu tombes, personne ne va te relever. On parle en bien des nôtres qui réussissent, mais à la moindre défaillance, ils sont dépecés sur la place publique. On dit que dans sa forme la plus pernicieuse, l'envie, c'est pas de vouloir posséder ce que l'autre a, mais c'est de vouloir voir l'autre perdre ce qu'il possède. Comme disait Félix Leclerc, le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Notre cupidité est sans borne, et c'est bien le plus vilain défaut des Québécois. Puis ça date pas d'hier. Arthur Buis écrit il y a 2 siècles « Les Canadiens français se mangent entre eux et ont l'habitude de se décrier dans les livres, les journaux, les discours et les conversations. Les réseaux sociaux ont rien inventé. Les Québécois aiment bitcher depuis toujours. Puis qui dit envie dit aussi patinage. Et évidemment, les envieux que nous sommes aiment patiner. En 2016, Jacques Bouchard a écrit « La commère du village n'est pas morte. Elle a déménagé ses penates en ville sur le plateau Mont-Royal. » Il paraît qu'une certaine Lise Bissonnette aurait écrit en citant un certain Henri Béraud, « Le journaliste, un métier où l'on passe la moitié de sa vie à parler de ce qu'on connaît pas, puis l'autre moitié à taire ce que l'on sait. » En 2024, en regardant Tout le monde en parle, on peut se demander si nos médias nous ressemblent ou si c'est nous qui ressemblons à nos médias. Chose sûre, au Québec, tout finit par se savoir. Les réseaux sociaux ont juste remplacé les cordes à linge de nos grands-mères. Et il n'en tient qu'à nous de changer ce qu'on propage sur notre corde à linge moderne. Voilà, c'est ce qui met fin à notre première partie sur notre corde minoritaire. T'as aimé? Partage à tes amis. Pour la suite, on se revoit mercredi prochain à 21h. Puis en attendant, tu peux venir me rejoindre sur mon groupe Facebook, Le Monde à Jojo. Les vidéos des 36 cordes sensibles des Québécois, c'est juste une petite partie d'une école qu'on pourrait construire ensemble. Je t'attends là-bas.